aimer encore le Seigneur ce matin? Je pense que tu peux faire mieux que ça pour toucher le trône de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, la vie n'est pas facile, donc j'aimerais vraiment que tu donnes un sourire à un frère, à une soeur. Il faut le dire, je suis content de te voir. Comment ça va? Tu es bien habillé. Comment ça va? Voici comment ça va? Voici comment ça va? Je dis comment ça va? Je dis comment ça va? Tu es bien habillé et que Dieu te bénisse. Voici comment ça va? Voici comment ça va? Je dis comment ça va? Voici comment ça va? Ça va bien, hey, ça va bien, on y va, ça va bien, on y va, ça va bien, 1, 2, ça va bien. Alléluia. Soyez bénis. Restons debout, prions pour la parole. Saint-Père, nous sommes bénis, nous sommes heureux de te servir. Nous sommes contents d'être dans ta maison ce matin. Conduis-nous, illumine-nous et fais-nous du bien. Change la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors, je voudrais saluer ceux qui sont en ligne, qui nous prennent en ligne. Soyez bénis. Vous êtes aussi de la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui était là vendredi? À la veille. C'était bien. Dis à ton voisin, c'était bien. Dieu nous a fait grâce. Quand on convoque des veillées, il faut venir. Dis Amen bien. Oh yes. Alors nous continuons sur notre série d'enseignements. Le secret de la victoire en Christ, domaine par domaine. Amen. Aujourd'hui, le point qu'on va voir, un des secrets, c'est devenir plus intelligent que les vieillards. Ou les anciens. Voilà. Donc, un des secrets pour avoir la victoire sur la terre en Christ, c'est devenir plus intelligent que les vieillards ou les anciens. La régie, c'est le point qu'elle a. Hein? N'écrivez pas autre chose. Devenir, le point d'aujourd'hui là, c'est devenir plus intelligent que les vieillards ou les anciens. Hey! Psaume 49, 97 à 100. Psaume 49, 97 à 100. Psaume 49, 97 à 100. Mettez le verset, on va voir. Psaume 149, pardon. 149, 97 à 100. Gloire à Dieu. Dis voisin, tu es bien habillé. Vous venez à l'église, habillez-vous bien. Hein? Vous l'avez compris? C'est une manière d'honorer Dieu. Vous savez, quand j'étais nouvellement converti, je trouvais que tout ça n'était pas important. J'étais nouveau converti. Je venais en tapette à l'église. Tapette en attendant. Hein? Il y avait les beaux habits, les laveurs, ils prenaient pour aller à l'école. Et puis, il venait en tapette à l'église. Et c'est un de mes pasteurs qui m'a dit, mais pourquoi tu ne t'habilles pas bien? J'ai dit, mais c'est pas important. Il dit, non, c'est important. C'est une manière d'honorer Dieu. Dis Amen. Yeah. Il y a un problème? La régie. Je veux le verset avant de continuer. Psaume 149, 97 à 100. Acclamez le Seigneur, ça va venir. Oh, Psaume 119, merci, ils m'ont corrigé, merci. Amen. Comme j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Oui. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Oui. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Voici le truc qu'on va voir aujourd'hui là. Car j'observe tes commandements. Recommence, on va recommencer. C'est un bon verset. Écoutez, merci. Pour réussir sur la terre, pour avoir des victoires, il y a 3 choses que tu dois avoir. Amen. L'une des choses, tu dois être plus intelligent que tes ennemis.
Les ennemis sont là pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Donc, si tu n'es pas plus intelligent qu'eux, tu ne pourras pas dévier leur piège. Je te dis. Souvent, l'ennemi, souvent, il fait tout pour que tu deviennes amer, c'est tout. L'ennemi aime quand tu ne l'aimes pas, il aime ça. Il y a des gens, quand quelqu'un vous le gifle, il est content. Parce qu'il voulait que tu le gifles. Amen. Apprenez à être plus sage que vos ennemis. Amen. Et la dernière fois, j'ai dit, si l'une des manières d'être plus sage que son ennemi, c'est quoi? C'est de l'aimer. C'est tout. Tu fais ça, tu as gagné. Tu l'as dépassé comme ça. Deuxième, il faut être plus intelligent que tes maîtres. Parce que le maître aura toujours besoin de toi dans des domaines qu'il ne connaît pas. Bien. Si un maître n'a pas besoin de toi, il n'est pas nécessaire qu'il te garde. Alléluia. C'est pour ça souvent, ne soyez pas content que quand tu n'es pas là à l'église, je veux dire, quand tu n'es pas là, tout fonctionne. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut garder la formation pour toi. Il faut former les autres. Mais ton absence, on doit sentir ton absence. Tellement c'est important. Au travail, on doit sentir ton absence. Amen. Mais il ne faut pas avoir un cœur qui garde des informations pour toi. Parce que quand tu montres aux autres, on peut... Non, ça, c'est pas bon. Normalement, tu es important lorsque il y a tout ce que Dieu a créé. Il y a comme ça l'impression que tout ce que Dieu a créé, il a créé avec la sémence à l'intérieur. Quand il a créé les arbres, il dit que la terre produise des arbres avec des fruits, avec leur sémence à l'intérieur. Tout ce que Dieu crée, il y a sa sémence à l'intérieur pour se multiplier. Donc si tu es ici, que tu n'arrives pas à te multiplier dans d'autres personnes, tu es un danger. Tu es inutile en fait. Hey! Vous voyez? Tu dois pouvoir te multiplier. Ce qui fait que tu es important, c'est quand tu te multiplies. Si tu ne te multiplies pas, il y a problème. Amen. Donc il faut pouvoir montrer ce que tu sais aux autres. Il faut te multiplier dans les autres en bien. Mais il faut que tu sois très important dans l'église. Et pour te mettre, et au travail. Quelqu'un reçoit ces grâces au nom de Jésus. La troisième clé, dans ce domaine-là, il faut quoi? Il faut que tu sois plus intelligent que les vieillards ou les anciens. Mais le verset, ils vont voir. Oui, verset suivant. Oui. Oui. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes commandements. Répète après moi, je suis plus intelligent que les vieillards. Pourquoi? Car j'observe tes commandements. Maintenant, écoutez-moi bien. Ceux qui n'observent pas les commandements de Dieu ne peuvent jamais être plus intelligents que les vieillards. Jamais. Les vieillards, c'est aussi les anciens. Les vieillards, c'est qui? Vous savez, quand quelqu'un a duré sur la terre, il devient intelligent. Pas parce qu'il est intelligent, parce qu'il a vu beaucoup de choses. Donc, il sait que ça conduit à ça, ça conduit à ça, ça conduit à ça. Donc, il est intelligent. Mais à la fin, il n'a pas le temps pour vivre ça. Il n'a pas le temps pour appliquer ça. Il est déjà mort. Si tu es intelligent à 97 ans, ça sert à quoi? Et beaucoup d'entre nous aussi, on n'aime pas s'asseoir à côté des vieillards pour apprendre. Leur discours nous ennuie. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu es assis avec lui, il parle d'anciens. Écoutez, où je suis ça? Ma maman est venue, actuellement dans la maison. Quand je sors avec elle, elle demande, tel village? C'est sur le village de Benjeville. Mais elle a gagné, elle avait 25 ans à Benjeville. Elle va me parler de l'an autant. Moi-même, ça m'ennuie. Mais je vois la vieille. Moi, il fait quoi ça? J'ai envie de dire ça dans mon cœur. Puis Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il faut l'écouter. Oh. Alléluia. Elle n'a pas d'histoire d'aujourd'hui. Les histoires d'avant, on va te dire que avant tout ici, à cette forêt, nous on marchait. Tiens, moi, il fait quoi ça? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Demande à quelqu'un, moi, il fait quoi ça? Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Et c'est ça qui fait que ça nous ennuie. Nous nous assoyons à côté des vieillards. Parce qu'ils parlent des choses qui apparemment ne sont pas d'actualité. Pourtant, si tu t'assois bien avec eux, ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Si. Et beaucoup de vieillards aussi ne disent pas leurs erreurs. Ils sont rares. Moi, quand je vais voir mon père souvent m'a dit, tu m'as dit, ça là, c'est pas bon parce que ça là, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Toi, il faut faire comme ça. Ce n'est pas tous les vieillards qui vont te montrer ça. Donc, si on est dans un monde où d'abord, nous-mêmes, on n'aime pas s'asseoir à côté des vieillards pour apprendre. De deux, il y a des vieillards, mais quand tu t'assois à côté d'eux, ils ne te disent pas leurs problèmes. Ils ne te disent jamais ce qu'ils ont commis comme erreur. Donc, où tu vas apprendre pour devenir plus sage, plus intelligent? La seule manière, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Yeah.
tu obéis à la Bible, tu deviens automatiquement plus sage que tous les vieux. Ça veut dire que toutes les erreurs qui sont commises dans leur vie, tu ne vas pas commettre. Yeah. Vous voyez comment la Bible est importante, non? Toi qui es là, qui vis comme tu penses, tu vis comme tu veux, tu vas faire des erreurs. Tu ne seras pas intelligent. Tu ne pourras pas éviter les pièges que le monde va te proposer. Mais celui qui marche selon les commandements de Dieu devient tellement intelligent qu'il commence à éviter les pièges. Il commence à gagner du temps. Il sait pour ses entreprises, pour sa vie. C'est pour ça que Satan fait tout pour ne pas que vous obéissiez à la parole de Dieu. Tu veux être intelligent? Il faut obéir à la parole de Dieu. Tu veux être plus sage que tes parents? Il faut obéir à la parole de Dieu. Tu veux être plus sage que les anciens? Souvent les anciens, c'est ce que tu as trouvé là. Il faut être plus sage. Il faut obéir à la parole de Dieu. Donne-moi un verset. Deutéronome 4, verset 6. Ne dites jamais que la parole de Dieu. Quand tu obéis à ça, tu deviens intelligent. Donc tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu là, ils ne sont pas intelligents. Il n'y a pas envie de dire le mot là, mais ils ne sont pas intelligents. Si. Tu crois que tu as la mode, tu es bête. Amen. Deutéronome 4, verset 6. Regardez. Vous les observerez, et vous les mettrez en pratique. Regardez. Car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Votre sagesse et votre intelligence qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Est-ce que vous savez que quand tu obéis à la parole de Dieu, là, les autres commencent à te voir comme intelligent. Ça devient ton intelligence et ta sagesse à leurs yeux. C'est réel. Vous savez, être la tête et non la queue. Là. Quand Dieu a dit au peuple juif, vous serez la tête et non la queue. Ce n'est pas parce qu'ils ont un cerveau mieux que nous. C'est parce qu'ils ont une loi à laquelle ils obéissent. Amen. Regardez, les Juifs, ils sont numéro 1 dans le monde. Aux États-Unis, les États-Unis sont le pays le plus riche. Il y a près de 80% des milliardaires sont des Juifs. D'origine. Celui qui a fait Facebook, il est juif d'origine. Celui qui a fait Internet, il est juif d'origine. Oh, si tu les prends, tous sont les Juifs. On ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas parce que leur cerveau est plus grand que ton cerveau. Ils ont une loi. Remets le verset, on voit. Ils ont une loi. Ils observent cette loi-là. Vous les observez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Quelqu'un me donne une Bible physique. Regardez, voici une sagesse, une intelligence qui a fait étoile numéro 1. Mais juste si tu obéis. Mais on ne veut pas obéir à ça. Satan te montre tout pour ne pas que tu obéisses à ça. Il te dit que c'est ennui. C'est intelligence. Ce n'est pas ennui, c'est intelligence. Ce qui va faire que tu seras premier là, voilà, c'est ici. Mais toi, tu trouves que c'est ennui, que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Il faut que tu apprennes à obéir à la loi. Ça là, il faut apprendre à obéir à ça. Pour que le peuple, les gens vont vous voir comme des intelligents. Tu n'as pas dit amen. Que ton intelligence soit vue aux yeux de tous. Quelqu'un dit amen, il reçoit la grâce. Que dans ta famille, ta sagesse soit vue par tes parents. Quelqu'un n'a pas dit amen. Que de la société, tu sois au-dessus des autres. Dis amen, bien tu reçois la grâce. Au travail, tu seras vu au-dessus des autres. Dis amen, bien tu reçois la grâce. Je te vois premier au-dessus des autres. Dis amen, bien tu reçois la grâce. Hey, comment vous pouvez imaginer que parmi les prix Nobel, plus de la moitié sont juifs? Les prix Nobel, on est combien sur la terre? On est 8 milliards. Les juifs ne valent même pas, ils ne valent même pas 10 millions. Ils ne valent même pas, on est 8 milliards. Ils ne valent même pas 10 millions. Mais la moitié des gens qui sont plus intelligents viennent de Jésus. Il y a tout le pourcentage. C'est trop fort. Il y a un main ivoirien dedans. Hey. Mais tu seras le premier ivoirien. Quelqu'un là. Dis voisin, je serai le premier ivoirien. Dis voisin, moi je serai le premier ivoirien prix Nobel. Je serai le premier prix Nobel intelligent. Maintenant regarde, c'est pas parce qu'ils ont deux cerveaux. C'est pas à cause de leur teint. C'est à cause de la loi qu'ils ont. C'est à cause de la Bible. Je ne vais plus loin. C'est à cause de la pratique de la Bible. C'est parce qu'ils obéissent à la Bible. Vous tous qui n'obéissez pas à la Bible, vous devenez, vous n'êtes pas intelligent. Tu ne peux pas dépasser les autres, tu n'es pas intelligent. Maintenant, tu
Tu peux me dire, mais papa, est-ce que moi j'ai besoin d'intelligence? Alors, je vais te montrer quelques points où tu as besoin d'intelligence. Oh yes! Hey. Alors, pourquoi tu as besoin d'intelligence? Il faut de l'intelligence pour affermir une maison ou une entreprise. Proverbe 24:4. Il faut de l'intelligence pour affermir une maison ou une entreprise. Proverbe 24:4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens. Verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Tu peux construire une maison, mais pour qu'elle soit solide, qu'elle dure dans le temps, tu as besoin d'intelligence. Tu peux créer une entreprise, mais s'il n'y a pas d'intelligence, l'entreprise ne va pas durer sur la terre. Si, ton foyer ne va jamais durer si tu n'es pas intelligente. Je te dis, le tout, ce n'est pas de faire, le tout, c'est que ça dure. Il y en a qui rentrent dans le foyer, puis ça se gâte. Tu manques d'intelligence. Il y en a même qui vous êtes dedans, mais c'est déjà gâté, c'est plus foyer. Ça, c'est plus foyer. Allez, c'est frères et sœurs. Amen. Ou bien deux ennemis qui cohabitent ensemble. Ou bien des gens qui se tolèrent. Il y a pas, je ne prêche pas. Si vous êtes d'accord, beaucoup de gens sont dans le foyer là. Ils se tolèrent, c'est tout. Ça, c'est plus foyer, ça. La femme ne respecte plus son mari ne l'aime plus. Il n'y a plus ça, c'est fini ça. Ils sont là comme ça. C'est à cause des handis qu'ils sont là. Ça, c'est plus foyer. Ton foyer n'a même pas duré 5 ans. Ton foyer n'a même pas duré 5 ans. Ton entreprise n'a même pas duré 10 ans. Ça n'a pas duré. Si vous voulez que quelque chose, quand il est affermi, c'est solide. Les vents viennent, mais ça tient. Les problèmes viennent, mais ça tient. Non, papa, c'est parce qu'il y a eu cette crise. Mais tu n'as rien dit. Tout ce qui ne résiste pas à une crise n'est pas bien. C'est pas solide. On n'en a pas besoin. Amen. Parce que sur la terre, aussi longtemps qu'on vit, il y aura des crises. Tu n'as rien dit, hein? Non, c'était dur. Mon frère, c'est ceux qui réussissent quand c'est dur, là. C'est eux, on dit, ils ont réussi. Tu sais pourquoi tu fais des choses et puis ça ne dure pas? C'est pas fort. Parce que tu n'es pas intelligent. Et pourquoi tu n'es pas intelligent? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Vous savez, souvent quand on fait des choses, pensez à l'avenir. Oh, si. Il est prêt, je ne prêche pas. Un jour, je disais à un ami qui a une grande église aussi, et ta manière de faire l'église, ça va durer. Mais il dit comment ça? Ça va durer. Lui, il paye chantre. Il paye pianiste. Il paye batteur. Il paye bassiste. Il paye soliste. Il te parle d'un truc de 15 000 francs par dimanche, hein, par personne. On se retrouve autour de 100 000 francs par dimanche. Par dimanche. Il donne comme ça aux gens. Il dit, ça va pas aller loin. Il dit, comment ça? Il dit, bon, d'accord. Si tu ouvres, faisons 100 églises, ça fait 100 000 francs par 100. Ça va combien? 1 million chaque dimanche. Ça fait 10 millions. 10 millions par dimanche. Que votre église dépense. Par mois, ça fait combien? Multiplié par 4. 40 millions. Ça, c'est seulement 100 églises. Hein. Et puis, je lui ai dit, mais le jour où tu meurs, tu as su que l'onction qui est sur toi, là, ça va venir sur tes enfants. Les enfants vont quitter l'église. Ce n'est pas une bonne manière de faire ça. Tu ne penses pas à l'avenir. Si tu pensais à l'avenir, tu vas arrêter de payer les gars là. Même s'il n'y a pas pianiste, ce n'est pas grave. Les membres n'ont qu'à apprendre à jouer. C'est une intelligence. Parce qu'on pense à demain. Et les 10 millions par mois là, tu peux prendre pour payer terrain puis construire l'église. Sinon, tu ne vas jamais construire l'église. Les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'argent. Il faut savoir gérer ce qui vient. Réussir, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui ont beaucoup d'argent qui gaspillent. Réussir, c'est être capable de gérer le peu qui vient. Le petit qui vient, là, tu peux gérer ça, tu es intelligent. Pensez à l'avenir. Celui qui ne pense pas à l'avenir n'est pas intelligent. Amen. Je vous dis, alléluia. Moi, j'ai vu des gens au primaire, ils ont mis leur enfant dans l'école française. À partir de CM2, l'enfant est repassé dans l'école publique. Tu n'étais pas intelligent, tu étais trop pressé. Tu ne penses pas à demain. Vous pensez aujourd'hui. Vous ne pensez pas à demain. Donc,
tu auras besoin de quoi? D'intelligence pour bâtir ta maison. Les femmes, pourquoi foyer dur? Il faut intelligence. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas garçon qui bâtit maison, c'est femme qui bâtit maison. C'est à cause de ça que quand tu rentres dans le foyer, c'est dur pour toi. Les femmes, c'est compliqué, c'est normal. Amen. Il faut de l'intelligence pour que ta maison soit bâtie. Il faut être intelligent pour être capable de faire quoi? De gérer tes servantes, de gérer ton mari, de gérer qu'on appelle la maison, de gérer les problèmes de dehors, de gérer l'organisation des choses, de gérer la nourriture, de gérer le sexe au foyer, de gérer tout ça, il faut de l'intelligence. Sinon tu ne peux pas. Tu as dit, les gars me fatiguent. Non, et puis en plus de ça, tu gères ton travail. Il faut de l'intelligence. Amen. Mais cette intelligence, tu ne peux jamais l'avoir si tu n'obéis pas au commandement de Dieu. C'est fort. Attends, il y a les vides, mais il n'a pas encore touché le message même. Si. Parce que ce qu'on a vu, c'est plus sage que c'est. Plus sage que quoi? Que les vieillards. Ça me touché. Amen. Pourquoi il faut être intelligent? Il faut être intelligent pour trouver du bonheur. Proverbe 19, verset 8. Ouais, donc, toi qui tu as besoin d'intelligence pour que ce que tu fasses dure. Pour que tes enfants en héritent. Pour que toi-même tu en bénéficies, tu as besoin d'être intelligent. Tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu pour que ça dure. Sinon, ça ne va pas durer. Mais je vois des gens pour qui ça va durer au nom de Jésus. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Tu n'es pas heureux parce que tu n'es pas intelligent. Oh si! Certains d'entre vous, vous avez tout pour être heureux, mais vous n'êtes pas heureux. Ça manque d'intelligence. Et pourquoi? Parce que tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Tu as mis la parole. Tu vis en dehors. Tu as pris la Bible, tu as mis de côté et tu vis comme toi tu veux. Comme toi tu sens. Comme toi tu vois. Voilà pourquoi il n'y a pas le bonheur. Mais je vois des gens qui seront dans le bonheur au nom de Jésus. Qui reconnaît? Est-ce que vous savez que le bonheur ne dépend pas de voiture que tu as? Oh yes. Ça ne dépend même pas des maris que tu as. Oh yes. Ça ne dépend pas des enfants que tu as. Il y a dit la vérité. Il y a des gens qui ont maudit le jour où ils ont accouché les enfants. Mais un enfant qui te frappe. C'est parce qu'il n'est pas choqué. C'est question. Il prend un ici, il a la voiture, il a la maison, il a le foyer, il a tout. Si elle lui dit si tu es heureux, il va dire non. Peut-être qu'il a tout ça. Mais pourquoi il n'est pas heureux? C'est de l'intelligence. Ce qui rend heureux, c'est l'intelligence. Satan vous ment. Si un monsieur vient en Europe, il y en a qui vont en Europe, puis ils regrettent mal d'être partis en Europe. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Souvent tu es là, hey, Seigneur, si j'ai ça, je serai heureux. Quand il te donne ces 2 jours de joie, 3e jour, c'est fini. Qui a remarqué ça? Après maintenant, non, si il y a cette voiture-là, le premier jour tu as la voiture, tu es content, tu te promènes dans un bien. Après, tu déposes la voiture, puis tu lances tout à la voiture. Parce qu'il y a les problèmes, tu n'as même pas envie de rouler la voiture. Les problèmes que tu as là. Ça fait que tu ne sens même pas la clim même dans la voiture. Et ce qui va nous donner du bonheur là, qui est obéi à la Bible, il nous dit de ne pas faire ça. Je vais vous ramener à la Bible. Oh, je vais vous ramener à la Bible. Il y a une sagesse. C'est pas parce que ton mari est têtu que tu n'es pas intelligent. C'est pas parce qu'il est méchant, ça n'a rien à voir. C'est parce que tu n'obéis pas à la Bible. Quand tu vas commencer à obéir à la Bible, ton mari méchant ou pas, tu seras heureuse. I tell you. Croyons. Quelqu'un m'a dit 90% des problèmes de femmes, c'est un mari, c'est un homme. C'est rattaché à un homme, mais indirectement. C'est vrai, tu vois, ce qu'on a tout triste, ça c'est un mari. Hein. Il m'a trompé. Il n'a pas géré mon anniversaire. Il ne donne pas l'argent. Il ne se bat pas. À cause de lui, on est en retard. Il aime trop jouer les servantes. Il ne sait pas tenir sa place, quoi. Il n'a pas de projet. Il a déjà vu ça, hein? Une femme qui était née, son mari, il cause sur un servant. Il quoi, tu causes avec servant, pourquoi? C'est fort, non, c'est fort. Attends-nous, Mao. Amen. Donc, ton mari ne doit pas causer. Qu'un ami doit se taire.
Est-ce que tu oublies ce que tu le rends malheureux aussi? Hey! D'avancer ou de ne pas avancer? Maintenant, ma question c'est ceci. On va maintenant en profondeur. Pourquoi tu as besoin d'être intelligent plus que les anciens? Parce que là, on dit, la parole, quand j'obéis à ta parole, je suis plus intelligent que les anciens. D'abord, j'ai expliqué pourquoi tu dois être intelligent. Tu en as besoin d'affermir ce que tu fais. Tu en as besoin pour être toi-même heureux. Maintenant, tu as besoin d'être encore plus intelligent. Ça va demander plus d'intelligence que les anciens. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Premier point. Il y a des endroits où tu n'entreras jamais s'il n'y a pas de sagesse qui ne suit pas celle des autres. Il y a des endroits où tu n'entreras jamais si ta sagesse ne surpasse pas celle d'un certain groupe. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, là, tu dois être juste, mais pas seulement juste. Tu dois être plus juste que les pharisiens et les anciens. Dans le temps, les juifs et les pharisiens et les scribes, c'était la référence. C'est-à-dire que souvent, là, il y a des groupes, le royaume des cieux, c'est une autre dimension. Il y a des dimensions où tu ne vas jamais entrer dedans si ta justice, mais si ton intelligence ne dépasse pas un certain groupe de personnes. Tu ne vas jamais entrer dedans. Tu es intelligent, mais ça ne suffit pas. Tu dois être intelligent que pour accéder. Tu dois être intelligent que certaines personnes autour de toi. Soit tu dois être intelligent que ceux que tu as trouvés là. En entreprise, si vous n'êtes pas intelligent que des groupes que vous avez trouvés là, l'ancien c'est qui? Ceux que tu as trouvés. Tu ne vas jamais accéder à un certain niveau dans l'entreprise. Je suis en train de te dire, être intelligent ne suffit pas pour passer un cap. Il faut être intelligent plus que ce que tu as trouvé là. Regarde, même en matière d'église, c'est vrai, c'est l'onction, c'est la grâce. Hein. Mais une église, si tu es fait comme nos papas d'avant, ton église ne va pas grandir. Est-ce que c'est que dimanche passé, il y a des églises, il y a des papas qui m'ont appelé. Leur culte était vide à cause de la pluie. À Yopougon, on m'a dit, il y a un monsieur, lui faisait culte. Lui, ils étaient 3. Lui, sa femme, puis son enfant. Il n'y a personne. Mais ma fille qui est à côté, elle a une intelligence supérieure. Anakazo. Elle est partie les chercher pour venir. Elle a fait culte 70 personnes. Tu as vu? C'est-à-dire que lui, il est ancien. Il a son intelligence. Tu as pu le trouver là. Mais si lui, tu ne peux jamais le dépasser. Il y a un de mes fils, lui, il a payé imperméable. Quand il pleut, il porte ça, il prend un deuxième et un parapluie, puis ça chez toi. Tiens, il faut porter. Tiens, un parapluie. Allons. Ben, tu peux dire que la pluie te gêne. Mais il faut une intelligence supérieure. Votre problème, vous n'avancez pas parce que vous avez trouvé des gens. La manière qu'ils font mèche, c'est comme ça, tout ce que tu veux faire. Tu ne vas jamais les dépasser. Tu dois avoir un truc supérieur à pour eux. Tu dois être plus intelligent dans 20 mèches que les gens qui t'ont. Oh, je ne sais pas si ils prêchent ou ils ne prêchent pas. Tu ne vas jamais les dépasser. Il dit, je dois être plus intelligent. Vous jouez au ballon, tu viens trouver. Toi, c'est Drogba, je m'en dis à regarder. Tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Parce que les techniques de Drogba sont déjà captées. En plus de ce que Drogba connaît, tu vas devoir ajouter d'autres. Tu vas devoir surprendre des gens. Inventer. Et c'est tout, Pacho. Ton entreprise ne vole pas, mon frère. Il y a beaucoup de gens qui font des nyama bien ici. Si tu veux que ton nyama. Et puis, ils sont là avant toi, ils ont dit, il y a les clients. Pourquoi l'autre client va quitter l'autre pour venir chez toi? Si c'est la même chose que tu veux lui proposer. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. J'ai dit, non, toi, tu vends mèche. Tu viens de commencer. Moi, là, j'ai ma vendeuse, j'ai quelqu'un qui paye déjà les mèches. Si c'est la même chose que tu me proposes, pourquoi tu veux que je la quitte pour venir chez toi? Pourquoi? Il y a besoin de quitter quelqu'un qui est si habitué. Alors moi, je la connais. Alors moi, je vais me faire crédit. Mais toi, tu viens d'arriver, on ne sait même pas. On n'a même pas encore vérifié la qualité de ta marchandise. Mais tu n'as rien de plus. Votre problème, quand vous voulez les gens, vous trouvez les gens dans un domaine, vous voulez simplement faire comme eux. Tu vas devoir être plus intelligent que eux. Si tu veux passer un certain niveau. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus. Mais tu ne peux jamais être plus intelligent que eux si tu n'obéis pas au commandement de la Bible. Ta sagesse et ton intelligence, ce n'est pas ton cerveau. Ta sagesse et ton intelligence, c'est le commandement de Dieu. Yeah. Deutéronome 4, verset 6. Voici notre sagesse. Deutéronome 4, verset 6. Notre intelligence, ce n'est pas IA. Notre intelligence, ce n'est pas notre cerveau.
Mais le verset, Deutéronome 4, verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Oui. Vous les observerez, les commandements, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Aux yeux des peuples. Notre intelligence, c'est quoi? C'est pas notre cerveau, c'est pas IA. Notre intelligence, ce sont les commandements de Dieu. Quand tu vas commencer à obéir au commandement de Dieu, une intelligence supérieure viendra en toi. Tu vas vendre plus que les autres. Tu vas ajouter ce qu'ils n'ont pas ajouté. Tu vas devenir plus sage que tes anciens, plus sage que ceux que tu as trouvés là. Et tu pourras les dépasser. Si votre suicide ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Ah si. Amen. Si on ne parle des choses des pharisiens, les pharisiens, comment ils étaient sauvés? Par les commandements. Mais quand Jésus avait dit non, on n'est pas sauvé par les commandements, on est sauvé par la foi. Donc Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi que mon sang, les pharisiens, c'est le sang des moutons qu'ils utilisaient. Jésus a dit, si vous utilisez le sang des moutons, vous n'allez jamais entrer dans le royaume. Vous n'utilisez pas le sang des moutons, utilisez le sang d'un humain. Un humain parfait. Mon sang, Jésus, je vous donne mon sang. Mon sang est supérieur au sang des moutons. Mon sang est une sagesse supérieure à la sagesse des moutons. Je te pose la question, toi tu as quelle sagesse qui est supérieure? S'il te plaît, envoyez. Les gens tu as trouvé là. Tu ne peux jamais les dépasser si ton intelligence ne surpasse pas leur intelligence. Mais pour que ton intelligence les surpasse, tu vas devoir obéir au commandement de Dieu. Venir à l'église les dimanches. Oh si, payer sa dîme. Ne pas coucher avec quelqu'un qui ne t'a pas marié. Ne pas mentir. Ne pas voler. Oui. Ne pas critiquer. Ne pas rendre le mal par le mal. Aimer les ennemis. Oh si. Ne prêche pas. Faire du bien à ceux qui te font du mal. Alléluia. Si tu n'obéis pas à ces choses, ça sera compliqué pour toi. Honore ton père et ta mère. Honore celui qui t'enseigne par tes offrandes. Toi aussi. Hey! Jaloux là. Prêcher l'évangile. Pète les aïeux. Gérer les cellules. Visiter les membres. Oh si. Je vous dis, vous qui êtes là à cause de la pluie, vous ne venez pas dimanche. Vous là, vous avez un problème. Moi, je ne comprends même pas le lien même entre la pluie et puis venir à l'église. Je ne comprends même pas le lien même. Moi, si c'était vous, quand il pleut, devant chez moi, il y a une eau, on ne peut pas traverser. Quand il commence à pleuvoir, il prend le baril et vient dormir à l'église. Pour ne pas que l'eau m'empêche de traverser demain matin. C'est comme ça. Enfin, souvent, Dieu veut voir votre degré d'attachement à sa parole pour vous bénir. Tu fais tout, tu ne peux pas rater dimanche. Parce que la Bible dit que celui qui n'honore pas le dimanche, il y a une malédiction qui vient chez lui. Dans l'Ancien Testament, quand tu ne viens pas à l'église, il n'y a pas fait qu'il a plu, on te tue. Bon, il y a laissé ça. C'est trop calme. Amen. Oh yes! Maintenant, pourquoi tu as besoin de plus ça que les autres? Et elle te choquée. Parce que ta prophétie de régner sur les autres ne se réalisera jamais si tu n'es pas trouvé plus intelligent que tes dévanciers. Ta prophétie de régner sur les autres là va jamais se réaliser si tu n'es pas trouvé plus intelligent que ce que tu as trouvé. Il y a des prophéties, il y a intelligence derrière. Genèse 41, 33. Genèse 41, 33. Maintenant, regardez, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. 38 et 40. Donc un homme intelligent qu'on met à la tête. Continue. 38 et 40. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? D'abord, donc, il est différent. Est-ce qu'on trouve un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Verset, continue. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, Joseph venait d'accomplir cette prophétie qui dit, tu dois être plus intelligent que les anciens. Joseph, c'est nouveau, hein.
Il y avait déjà des sages en Égypte. Il y avait des gens qui régnaient déjà avec Pharaon. Mais lui, il a été trouvé plus intelligent que eux. C'est ça qui a fait qu'on... Donc la prophétie où les étoiles sont venues se prosterner devant lui, là, c'était rattaché au niveau d'intelligence qu'il aurait. Si Joseph n'avait pas été trouvé plus intelligent que les anciens, la prophétie n'allait jamais se réaliser. Il y a des prophéties là, derrière ça il y a intelligence. La condition pour que tu puisses régner, pour que la prophétie se réalise, c'est que tu deviennes intelligent. Si Joseph plus intelligent que tout le monde, il n'allait pas mettre Joseph à la tête. Il a dit, bon d'accord, tu m'as dit ça, c'est pas mauvais, bon, il faut rester là. On va prendre lui là pour diriger, et toi tu seras en bas. Bien. Parce qu'il n'avait pas le truc plus intelligent. Mais maintenant, pourquoi Joseph était aussi intelligent? Parce que Joseph obéissait au commandement de Dieu. Vous avez compris? Arrêtez de dire non, et ils sont dans le cercle. Arrête pour toi là. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es encore intelligent là. Même quand tu es dans le secte, même quand tu n'es pas dans le secte. Regarde tes regards quand il dit non. C'est vrai. Hein? Lui, on veut mettre quelqu'un qui est dans le secte, hein, mais l'homme est trop intelligent. Regarde. Il y a quelqu'un que je connais, très proche de moi, dans la famille. Il partait un jour au plateau comme ça. Et puis il avait un rang. Et c'est quoi ça? On dit, on recrute un comptable à l'Assemblée nationale. C'est un recrutement qui peut se faire chaque 10 ans, mais chaque 15 ans. Hein. C'est quand un part à la retraite qu'on prend un. Là-bas, quand tu rentres, là, tu prêtes serment devant le président de la République. Et tu rentres, ta vie est... En fait, et puis là-bas, c'est des lignées. C'est-à-dire que quand un papa va, il pose pour son fils. Mais on doit faire quand même un truc, tu vois. Ils étaient 4000. Le gars a vu, il dit, ah bon? Il est rentré aussi, ben, il a tiré ses papiers, il est venu se mettre dedans. Tranquille. Ils ont fini. Premier examen, ils ont éliminé 2 militaires parmi les 2000 qui sont restés. Après, ils ont éliminé, il restait 700, il était parmi les 700. Après, ils ont éliminé, il restait 10, il était parmi les 10. Ils ont éliminé, il reste maintenant 2. Maintenant, le poste c'est pour l'autre là. C'est son papa qui s'est arrêté, le poste c'est pour l'autre. Maintenant, on les a mis ensemble. Ils devaient maintenant, qu'on appelle, faire un exposé devant les députés, en plénière. Il dit, mon petit, c'était mon domaine. Il dit, il faut le laisser. Il dit, mon petit, c'est vrai que c'était pour le petit, hein. Mais il dit, il a montré quelque chose. Il dit, de toute façon, il a montré l'intelligence qu'il a montré là. Ils ont dit, mon petit, c'était pour toi, hein. Mais l'homme est trop fort. On ne peut pas le laisser et puis te prendre. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Vous qui êtes à vous plaignez toujours, me nomme pas. Ton patron t'a pas encore trouvé suffisamment plus intelligent. C'est pour ça qu'il ne te nomme pas. Celui qui est fou, qui a envie de garder son entreprise. Même si on dit ton patron ne t'aime pas, il s'aime au moins. Il ne va pas mettre quelqu'un là qui a gâté son entreprise. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui peut envoyer ton entreprise à 10 milliards. Et puis tu le laisses, tu prends quelqu'un qui envoie ton entreprise à 1 milliard. Tu peux pas faire ça. C'est un problème d'intelligence. Mais tu sais pourquoi tu as perdu ton intelligence? Parce que tu es chrétien, mais tu t'en fous de la loi. Tu t'en fous des commandements de Dieu. Tu t'en fous. Tu as l'argent, au lieu de payer ta dîme, tu ne payes pas ta dîme. Au lieu de honorer ton prophète, tu ne l'honores pas. Tu vis comme tu veux. Dimanche, pour toi, dimanche, c'est un jour normal comme tout le monde. Toi, tu peux aller à la place dimanche. Tu viens à l'église par sensation. Toi, tu peux aller à l'anniversaire dimanche. Tu ne viens même pas à l'église, mais tu t'en vas. Mais c'est quelle manière de vivre ça? Tu n'as aucune loi. Montre-moi ta sagesse. Montre-moi ta sagesse. Montre-moi ton intelligence. Hey! Tu prends n'importe quelle fille, tu couches avec elle. Tu n'as même pas marié, tu couches avec elle. N'importe quel garçon vient, tu lui donnes. Aïe! Demande à quelqu'un quelle est ton intelligence. Demande à quelqu'un quelle est ton intelligence. Ton intelligence c'est quoi? En loin en profondeur. Oh yes! De vous choquer. Ce qui doit nous aider. Est-ce que vous savez que nous on ne fait pas sorcellerie? Autant de pharaons. Il n'y a pas plus sorciers que les pharaons. Les vrais sorciers. Leur niveau de sorcier, ce n'est pas pour toi là. Hein. Ils prennent bois, ça devient serpent. Quand Dieu a fait lancer son serpent, eux aussi ont pris pour son lancer d'un serpent. De quoi tu parles même? C'est pas en fait dans l'esprit, hein, vis-à-vis. Les vrais sorciers étaient en Égypte. Mais malgré ça, l'intelligence de l'enfant là,
que soit les sorciers qui sont dans ta famille, dans ton entreprise, si tu as trouvé plus intelligent en obéissant au commandement, tu vas les surpasser au nom de Jésus. Je te vois les surpasser, tu n'as pas dit amen. Je te vois les surpasser, tu n'as pas dit amen. Je te vois les surpasser, tu n'as pas dit amen. Je te vois les surpasser, dis amen bien. Je te vois les surpasser, dis amen bien. Je te vois les surpasser. Donc aujourd'hui, les gens ont des trucs, excuse. Tu n'obéis pas au commandement. C'est ça qui a fait que tu trouves des excuses qu'on n'a pas trouvées. Tu n'obéis pas au commandement. Tu n'es pas plus intelligent que les anciens que tu as trouvés. Mais je vois des gens devenir plus intelligents au nom de Jésus. Oh yes! Que Dieu te donne de l'intelligence plus que les anciens. Quelqu'un dit amen, bien reçoit la grâce. Reçois de l'intelligence plus que les anciens. Reçois de l'intelligence plus que les anciens. Puisque ce que tu as trouvé en entreprise, reçois l'intelligence. Mais en matière de la case, vous devez devenir plus intelligent. Ne soyez pas des chefs de zone qui sont comme les anciens. Soyez plus intelligents qu'eux, par exemple plus de membres que eux. Tu dois être un berger plus intelligent que les anciens bergers que tu as trouvés. Hey! Tu dois être un chrétien plus intelligent que les chrétiens que tu as trouvés ici. Oui! C'est comme ça! Alléluia. Tu ne gagnes pas les membres parce que tu n'es pas intelligent. Comment les membres arrivent à toi t'éviter? Tu n'es pas intelligent qu'eux. C'est-à-dire quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es assis, Dieu te donne des idées sur les membres. Je dis, lui là, il a l'attrapé comme ça. Lui là, il a l'attrapé comme ça. J'ai dit, ça vient quoi. Mais pour ça, il faut obéir à Dieu. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Il est juste sérieux. Il y a 1, 2, 3. Il prend juste ceux qui sont devant. 4, 5. Vous les voyez là. Ils servent Dieu, non? Il n'y a pas un qui voulait servir Dieu quand il venait ici. Tu les vois quand leur rêve c'est de faire affaire, gagner l'argent. C'est tout. Quand tu parles de Dieu, ils n'aiment pas ça du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour aujourd'hui? Eux, ils servent Dieu. Ils ont eu affaire à quelqu'un qui est plus intelligent qu'eux. Ma fille qui est là. Elle ne croyait pas que femme doit prêcher. C'est vrai. Et puis elle a les versets. Elle est femme prêche. Mais aujourd'hui, elle prêche. C'est elle qui a ouvert l'église de Corodi. Elle a prêché. Selon toi, pourquoi? Parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui est plus intelligent qu'elle. Supérieur. Mais c'est pas parce qu'il y a un cerveau plus grand. Ça n'a rien à voir. Obéis aux paroles de Dieu. Tu rends plus intelligent que les gens qui sont en face de vous. Et puis les gens te mettent des problèmes, il y a des bâtons dans les roues, tu n'as pas. Parce que tu n'obéis pas au commandement. Si tu obéis au commandement, tu vas te trouver plus supérieur. Aïe! Que Dieu vous rende plus supérieur. Aucun membre ne va t'échapper désormais. Dis amen, pièce. Mais dis amen, tu reçois la grâce, non? Ton anakas va toujours marcher au nom de Jésus. Dis amen. Ta cellule va se remplir. Dis amen. Les gens vont servir Dieu sous ta coupe. Dis amen. Les gens vont aimer Jésus. Dis amen. Ma fille qui est là. Elle est dans l'obligation, elle fait ses affaires. Et je vais me dire, elle a envie de laisser tout pour servir Dieu. C'est moi qui lui ai dit non. Et il faut te calmer. C'est tellement. Il y a une manière de la prendre là. Ça fait que c'est tellement rentré en elle qu'elle veut laisser son travail pour être pasteur. C'est moi qui ai dit non. C'est pas encore le temps. Dis à quelqu'un intelligence supérieure. Dis à quelqu'un intelligence supérieure. Pourquoi vous dites pas? Dites intelligence supérieure. Yeah. Mon pasteur aujourd'hui là, elle est pasteur. Mon pasteur, quand on se croisait, elle voulait être top modèle. C'est mannequinage qui l'intéressait. Puis fait habit. Ça marque tout. Aujourd'hui, elle a oublié à faire des mannequinats. Dis à quelqu'un intelligence supérieure. Oui, c'est pas comme toi tu gères les gens. Et puis les gens, tu n'arrives pas à les conduire sur le chemin de Jésus. Tu n'arrives pas à les arracher de l'autre monde pour les envoyer ici. C'est un problème d'intelligence. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Oh, Dieu te donne la grâce d'obéir. Si moi j'étais une fille, et mon mari, le temps il va se rendre compte, il est pasteur en plein temps. Oui! Les
Les hommes, pour les gagner, ce n'est pas difficile. Il faut être bête. Quand tu es mouton devant un homme, lui aussi il devient mouton devant toi. Quand un homme, tu es mouton là, tout ce que tu fais. Plein de filles ici, là, vos maris ne viennent pas à l'église parce que ce n'est pas seulement prière. Une fille ne gagne pas son mari par la prière. Elle gagne son mari par son comportement. Écoutez, une de mes filles est venue me voir. Bientôt fini, une de mes filles est venue me voir. Elle dit son mari la trompe, elle est triste. Elle dit ma fille, il faut laisser te tromper. Elle dit papa, pourquoi tu dis ça? Elle dit mais il n'est pas chrétien. Elle dit même si moi tu vois, il n'était pas chrétien, elle trompe ma femme. Il n'y a pas un garçon qui n'a pas l'esprit de Dieu qui peut rester seul à une femme. Ce n'est pas possible. Ils mentent, c'est des menteurs tous. Ils ont des goûts. Ce qui fait que nous on reste comme ça là, c'est une force surnaturelle. C'est parce qu'on est devenu chrétien. Et puis ton mari, on lui parle comment? Il ne peut pas comprendre. Parce que celui qui n'a pas l'esprit ne comprend pas les choses de l'esprit. Il a dit la seule chose que tu as fait pour que ton mari change, il faut qu'il devienne chrétien. Mais pour qu'il devienne chrétien, ce n'est pas la prière, c'est ton comportement. La Bible dit, soyez soumis à vos maris, afin que par votre comportement, certains soient gagnés à Christ. Quand ton mari voit que tu as changé, tu le respectes maintenant. Il parle, tu ne parles plus. Tu es une femme bien. Son cœur, il dit, oh, ça c'est quelle église là? Ça c'est une bonne église. Et maintenant il te suit. C'est comme ça lui aussi se convertit. Mais tu parles en langue. Ton mari parle un, tu parles deux. Il ne va jamais te suivre. Mais tu n'es pas intelligente. Si moi j'étais femme, je suis garçon, ma femme c'est Dieu. Si moi j'étais femme, mon mari allait servir Dieu. Tellement il allait me soumettre d'une certaine manière là. Se marier est compliqué. Et les garçons est compliqué. Garçon c'est manger en haut, manger en bas et puis le respecter, c'est les trois là. Si tu as fait ça, c'est fini. S'il mange bien en haut, mange bien en bas, que tu le respectes, c'est fini. Ça va bien, ça fait les hommes. Vendredi, un jour il a prêché ici, il a dit aux femmes, vous êtes là, oh, quand il y a le temps, vous êtes là, vous dites les jeunes filles, un jour. Il a dit, mes filles, viens se faire, elle veut divorcer. Il dit, pourquoi? Elle dit, mais on est comme des vieux, on vit comme des vieux, on ne sort jamais. On est toujours à la maison comme des vieux. Il a dit, mais vous les femmes, vous dites qu'on sort, on est comme des vieux, parce qu'on ne sort pas vous là. Vous me nourrissez comme on est, vous pouvez pas nourrir des vieux. De toute façon, la maison, tu vois, c'est la maison des vieux. Il y a ta maison en tant que jeune fille. C'est pas propre, il n'y a pas parfum, c'est pas bien agencé, c'est pas bien décoré. Tout ça c'est la femme. La nourriture même quand tu viens là, si c'est pas foutu, elle est plein, sec. Il n'y a même pas un peu de gâteau à côté, il n'y a même pas un peu de lait, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Ton mari mais il mange même, il se promène dans la cuisine, mais quand il rentre dans la cuisine, il n'y a rien. Pourtant il a payé cuisinier pour toi. Il y a micro-ondes, il y a tout, il y a banane, mais tu ne peux pas griller. Ton mari va payer chips dans la rue pour manger, chips dans la rue pour manger. Tu ne peux pas faire chips jamais à table. Tes chips grillés encore, tu ne peux pas faire ça. Tu as une maison des vieux. Alléluia. Pas nous énerver. Alléluia. Il n'y a pas de presse pas. Il y a des gâteaux. Allez, il y a des gâteaux, mais on n'a pas besoin. C'est pas facile. Tu peux aller payer ça à la boulangerie pour envoyer ça à table. Il y a plus à la maison. Il est en train d'expliquer la dernière fois qu'il y a une de mes filles là, quand il va chez elle comme ça, là, je suis toujours content. Pas, quand il va chez vous, je suis content. Hein. Je suis content parce que vous êtes en fait, moi, la personne la plus importante, c'est l'âme. Mais je veux dire, il y a des additifs. Il y en a qui ajoutent quoi, qu'il faut qu'on est encore plus content. Il va chez elle, quand il est assis comme ça, elle vient déposer seulement. Les gâteaux qu'elle ne connaît pas. Les chocolats. Il n'y a pas mangé tout. Hein. Il y a pratiquement deux. Les gâteaux, les jus. C'est un respect. Toi, on vient chez toi-même. Pas pour moi, ton mari, il même gâteau, il ne gagne pas. C'est-à-dire que c'est là à quelqu'un. Poisson sec. Et puis l'eau. Quand il a prêché comme ça, il y a une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo. Il a dit, papa, il a changé le menu. Il a dit, quel menu? Elle m'a envoyé une vidéo. Il a vu son mari en train de manger. Il y avait gâteau,
Il y avait Bissap. Et puis il voit le monsieur, il mange. Attends. Il dit, oh! Ça va qu'il est, oh! Il va aller où ça? Ça quand il dit, alors la miaf, il dit, alors la miaf. Et puis il est content d'aller à la miaf. Il est prêt, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois l'intelligence au nom de Jésus. Mais tu sais pourquoi cette intelligence ne vient pas? En fait, ça ne passe même pas dans ta tête. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Donc ce qu'il faut faire pour rendre un coin chic, un coin, ça ne passe même pas dans ta tête. Que Dieu nous aide. Donc vous avez vu que Joseph, la prophétie de tu seras premier ministre. En fait, il y avait une condition en bas. Tu dois être intelligent plus que les sages de l'Égypte. Beaucoup de prophéties quand on te dit tu seras commandant. Frère, il y a une condition en bas. Tu dois être plus intelligent que les gens du monde là. Tu dois être plus intelligent que eux. Et ton intelligence c'est quoi? Les commandements de Dieu. Deutéronome 4 verset 6. Voyez ton intelligence. Comment? C'est pas ton cerveau. Deutéronome 4 verset 6. Ton intelligence n'est pas ton cerveau. Mr. Man. Deutéronome 4 verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera la votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Les chrétiens jettent leur intelligence loin en jetant la Bible. Chaque fois que tu jettes la Bible, tu as jeté ton intelligence. C'est quand tu marches sans cerveau à bien ici. Tu vas au travail sans cerveau. Parce que tu t'en fous d'un commandement de Dieu. Tu vas au travail sans cerveau. Tu t'en à l'école sans cerveau. Tu vas devenir quoi? Tu rentres dans le foyer sans cerveau. Ton mari est foutu. Il n'y a pas de cerveau. Donne-moi la Bible, donne-moi la Bible, donne-moi la Bible. Voici notre intelligence. Voici notre cerveau. Oh si. Voici notre cerveau. Voici notre intelligence. Retournez à la Bible. Méditez-la. Apprenez ce qu'il y a dedans. Et surtout, efforcez-vous de mettre ça en pratique. Vas-y. Qui est béni? Tu vas voir que la vie n'est pas compliquée. On peut prendre l'exemple de Daniel. C'est pareil. Daniel aussi a été trouvé plus sage. Daniel plus sage que les autres. C'est pour ça qu'il a régné. Mais non, il veut avoir l'esprit de Daniel. Daniel était plus sage que les autres. En obéissant à ça. Hey! Maintenant, ça, toi, tu as mis ça de côté. Même dîme, tu ne peux pas payer. Même dimanche, venir à l'église dimanche régulier, là. Tu ne peux pas faire ça. Pardon. Hey! Tenez-vous debout. Dis à quelqu'un, la Bible a dit. Dis à ton frère, donc c'est notre cerveau qui est là comme ça. Hein? Parce que Claude n'est pas ton cerveau, mais c'est la Bible qui est ton cerveau. Et pourtant, c'est la Bible qu'on a mis de côté. Même les 10 commandements, on ne connaît pas. Même les 10 commandements, on ne connaît pas. Comment tu vas être intelligent? Dis Seigneur, merci pour ce message. Aujourd'hui, je viens vers toi. Aide-moi à retourner dans les commandements. À retourner dans les commandements. À retourner vers ta parole. À retourner vers ta parole. À la méditer. À la méditer. À la considérer. À la considérer. Et à obéir. Et à obéir. Afin d'être trouvé intelligent. Afin d'être trouvé intelligent. Que les anciens. Que les anciens. Que les dévanciers. Que les dévanciers. Que les gens de ce monde. Que les gens de ce monde. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelqu'un prie pas, il faut prier. Si tu pries pas, c'est pas, il faut prier. Dieu va t'aider.
ne te condamne pas, faut prier. Dieu veut t'aider, ça peut te parler comme ça. Rekerebo sinta baba yanta baba shekerebo rabalabalaba shinta braka satalabo reba baba baba lebelebelebele shababa baba rinkatarabo shabalaba rema mama chanta. Prie avec ton cœur, pas avec ta bouche. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Shabalabalaba riba dalabo sata riba baba 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 rekerebo sinta laba rababa baba baba shekerebo. Quelqu'un ne prie pas, quelqu'un ne prie pas. Faut prier, frère. Tu as besoin d'intelligence pour affermir ce que tu fais. Tu as besoin d'intelligence pour que ta prophétie se réalise. Tu as besoin d'intelligence pour être la tête et non la queue. Tu as besoin d'être plus intelligent que les anciens, plus intelligent que les gens de ce monde, afin de dominer sur eux. Tu as besoin d'être intelligent pour être dans le bonheur. Mais ton intelligence et ta sagesse, ce sont les commandements de Dieu. C'est la parole 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 de Dieu. Prie, 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 c'est la parole de Dieu. Que Dieu te donne un amour pour sa parole. Que Dieu te donne un amour pour sa parole. Qui te donne un amour pour sa parole. Qui te donne un amour pour sa parole. Pour scruter les Écritures. Qui te donne un amour pour sa parole. Pour scruter les Écritures. Pour aimer les Écritures. Pour aimer sa parole. Pour fouiller sa parole. Pour méditer sa parole jour et nuit. Pour regarder sa parole.